Alors, nous avons le plaisir de vous présenter l'atelier qui va se tenir dans quelques minutes avec Meriem Benjelloun, qui est chargée de mission chez Allmarcom et lead à Institute by Allmarcom, et qui est un partenaire de formation de Job in Tech, et avec M. Anas Belabbas, qui est manager Data AI. Alors, très rapidement, pour vous présenter Job in Tech pour ceux qui ne le connaissent pas, Job in Tech, c'est un programme qui est porté par le ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration, en partenariat avec la CDG et opéré par Maroc Numérique Cluster. Donc, l'objectif du programme, c'est de former des jeunes dans le domaine de l'IT pendant des périodes de 4 à 6 mois et sur des thématiques très variées, telles que la cybersécurité, le testing, le développement, les ERP comme SAP, comme Salesforce. Et aujourd'hui, en fait, Job in Tech fait quelque part le pont entre le monde de l'entreprise et le monde des jeunes pour leur donner une opportunité. Tu peux rester là. Oui, reste là. Reviens. Juste pour vous donner quelques chiffres, le programme doit former 15 000 jeunes sur une durée de 3 ans, et sur les 12 régions du Royaume. Vas-y. Alors aujourd'hui, quelques chiffres. Nous avons, sur la première phase, formé 1000 jeunes. Et là, nous sommes à 2800 pratiquement sur les différentes thématiques et sur les 12 régions du Royaume. Et en fait, les entreprises qui ont des besoins en recrutement peuvent faire appel au programme pour recruter des jeunes, soit en stage, soit directement en contrat CDI. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à Meriem Benjelloun, où es-tu? Et à Anas Belabbas, qui, je le dis, nous accompagne justement dans la formation des jeunes de Job in Tech à travers des formations Data et IA. Et merci à eux d'avoir répondu à cet appel. Merci Maysoun. Merci à Job in Tech justement de nous donner cette opportunité et à Future of Work de nous laisser la scène pendant un petit moment. On va essayer d'être bref et surtout très pratique. Donc, Anas ? Le temps de enchaîner un slide. Très bien, parfait. Donc, je vais me présenter en attendant. Je suis Meriem Benjelloun, je suis chargée de mission au niveau du groupe Allmarcom. J'accompagne depuis quelques années le pilotage de la transformation digitale au niveau de nos filiales. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le groupe Allmarcom, on est présent sur la banque assurance, l'agro-industrie et plein d'autres activités. Plus d'une quinzaine d'entités, dont les plus connues publiquement sont Crédit du Maroc, Atlanta Saned, les eaux minérales d'Ouelmès et j'en passe. Cet accompagnement qu'on fait depuis plusieurs années nous fait prendre conscience d'un point qui est important, c'est que la conduite du changement est clé et que la compétence humaine et l'humain est centrale pour réussir sa transformation digitale. Depuis 2-3 ans, l'IA s'est imposée comme un nouvel outil et cette imposition a fait qu'on a créé donc, AI Institute, qui se caractérise comme un institut de conseil et de formation autour de l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, on va animer... ça marche comment? Yes. Donc la thématique d'aujourd'hui va être très concrète. Donc, comment l'IA va aujourd'hui transformer la gestion des compétences RH et la décision RH. Et pourquoi on est là aujourd'hui? Donc, comme je disais, donc, AI Institute s'est positionné donc, au niveau marocain, mais également africain, pour accompagner les entités sur cette conduite du changement qui doit se faire pour réussir l'adoption de ces outils-là au niveau des collaborateurs et surtout répondre à des questions qui sont clés. Est-ce que demain, mon job sera toujours là? Donc, on se positionne sur 3 domaines d'expertise, donc l'écoute et le conseil. Donc, comprendre les besoins métiers, parce qu'il faudra toujours partir des besoins métiers, de leurs pain points pour proposer des choses. Accompagner justement les entreprises qui se posent un certain nombre de questions par rapport à l'IA, la confidentialité de la donnée, qu'est-ce que je mets en place, quels sont les use cases, etc. On est aussi acteur au niveau de l'ingénierie de formation. Donc on propose des formations COMEX, mais également business user, avec un ensemble de panoplies de formations également certifiantes. Et c'est le rôle qu'on a joué avec Job in Tech, justement, pour créer une ingénierie de formation et développer un programme de 4 mois intensif dédié aux data analystes augmentés par l'intelligence artificielle. Et à côté de ça, on déploie également des use cases portés par l'intelligence artificielle, car quand on identifie un certain nombre de use cases, il faut les prioriser.
les challenger et également en déployer certains pour commencer à toucher l'impact et le ROI qu'on peut aller chercher avec ce genre d'outils. Donc aujourd'hui, avec Job in Tech, on a essayé de créer un pont entre 3 réalités. Donc on est parti déjà des besoins métiers. En toute simplicité, on est parti des besoins métiers de nos filiales. Elles ont besoin de quoi comme ressources? Quelles sont les nouvelles compétences qu'elles cherchent? Pourquoi elles ne recrutent plus ces jeunes-là? Et qu'est-ce qu'il leur faut pour qu'ils soient plus employables? On est parti de ce principe-là. On a ensuite challengé les enjeux RH. Qu'est-ce qui va faciliter le recrutement de ces jeunes-là? Qu'est-ce qu'ils cherchent en termes de soft skills, mais en termes de technical skills? Et on est parti de la réalité des apprenants, ces apprenants qui sont diplômés, motivés et qui n'arrivent pas à franchir cette barrière pour être réellement placés en entreprise. Donc ce travail-là, on a essayé de le faire conjointement entre Job in Tech et iInstitute pour concevoir ce programme qui est parti des réalités et des besoins des entreprises. Et pourquoi on a pris ce moment pour faire parler tout le monde autour de la table? C'est qu'aujourd'hui, il y a un paradigme qui est très intéressant et que l'intelligence est en train de se redéfinir. Il y a quelques années, on définissait l'intelligence par une personne qui avait le savoir, qui avait la compétence, qui savait résoudre des problèmes, produire, qui savait calculer. Aujourd'hui, et je cite le CEO de NVIDIA, la programmation qui était longtemps parmi les métiers les plus exigeants est devenue aujourd'hui l'un des premiers transformés par l'intelligence artificielle. Donc savoir programmer n'est plus aujourd'hui une compétence. Mais par contre, le shift de cette intelligence est en train de se faire pour aller chercher des compétences beaucoup plus humaines que techniques. Donc savoir orienter, savoir choisir, savoir décider et surtout savoir poser la bonne question. Car aujourd'hui, les outils IA sont là. Ils vont permettre de faire un certain nombre de choses, mais si on pose la mauvaise question, vous aurez certainement la mauvaise réponse. Donc ce que l'IA fait bien, je pense que l'humain n'aura plus à le faire demain. Donc produire des réponses rapidement, générer du contenu à grande échelle, analyser, accélérer l'exécution. Ces outils-là sont là, ils sont en train de s'imposer progressivement, plus lentement dans certaines entreprises, plus rapidement dans d'autres. Mais ce que l'IA ne pourra pas faire, et on l'espère qu'elle ne le fera pas, et je pense que ça serait très risqué de déléguer ces tâches-là à l'IA parce qu'on reviendra à des enjeux d'éthique et de responsabilité, c'est de poser la bonne question, c'est de comprendre le contexte humain, émotionnel, de donner une direction, de savoir lire la salle. Et on est plutôt sur une intelligence qui va venir être dupliquée. Donc aujourd'hui, ce qu'on va chercher finalement au niveau de ces collaborateurs, c'est de pouvoir allier donc des capacités techniques, mais des capacités plutôt d'une autre intelligence. Donc on va coupler la data avec l'empathie, l'analyse avec l'intuition, et on va coupler la compétence avec le discernement. On peut être bon techniquement, mais si on n'a pas le discernement, on va tourner en rond. Et sur cette base-là, en fait, le RH, les métiers RH sont au cœur de la transformation des compétences, parce qu'ils sont les premiers à être en face de cette compétence. Et aujourd'hui, se pose un certain nombre de questions qui sont pour le moins critiques. Dans quelques mois, dans quelques années, quelles sont les compétences que je dois développer en priorité pour accompagner la transformation de mon entreprise? Quels sont les profils que je vais devoir repositionner parce que leur métier sera moins créateur de valeur et parce que leurs tâches ont été en partie remplacées par des automates, par des agents? Quels sont les métiers dont j'aurai besoin dans les 18 prochains mois pour garantir que je vais pouvoir toujours me redéfinir et toujours être innovant? Quels sont les jeunes que je vais devoir former aujourd'hui pour les besoins de demain? Forcément, il y a un cycle entre les écoles qui vont devoir redéfinir leur programme, entre les entreprises qui vont devoir définir leurs priorités en termes de gestion RH. Et aujourd'hui, les outils qui sont à disposition des équipes peuvent parfois montrer leurs limites. On a souvent des référentiels statistiques, on a des fiches de poste qui sont relativement figées et très peu évolutives. On passe des entretiens annuels, on fait des plans de formation sur des données déclaratives, mais on n'est pas vraiment dans un monde qui bouge assez vite comparé au mouvement qui est lancé aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, l'IA va donner au RH une nouvelle capacité, la capacité d'être beaucoup plus dynamique, d'avoir une approche beaucoup plus prédictive et surtout d'avoir une posture qui est stratégique et centrale dans l'entreprise parce que c'est les personnes clés qui vont donc connecter donc les ressources avec les besoins métiers et permettre à l'entreprise de tourner. Une entreprise sans ses compétences, sans ses RH, n'ira pas très loin. Donc aujourd'hui, il y a des enjeux et des moments importants à définir. Il faut mieux cartographier les compétences réelles, mieux voir. Il faut les anticiper pour identifier les gaps et pouvoir être très réactif. On n'a pas le temps d'attendre 2 ans, 3 ans. Et pouvoir surtout mieux décider.
Alors, pour ne pas rester trop théorique, je fais rappel à Anas Blabbès, qui est notre partenaire Data et IA au niveau d'AI Institute, pour vous montrer avec quelques démonstrations clés et pratiques qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec l'intelligence artificielle de manière très simple, de manière très agile. Car aujourd'hui, la transformation du métier RH va également accompagner la transformation des organisations. On va passer d'un RH data-driven, la donnée devient clé. Avec de la bonne donnée, on peut faire tourner un certain nombre d'outils qui vont permettre d'augmenter les décisions et surtout d'accélérer le mouvement, car le train, il est bien lancé, il est bien en marche, et il faut monter si on n'a pas encore pris le train en marche. Anas, je te laisse la parole. Peut-être un dernier mot, 3 convictions clés pour peut-être conclure. Aujourd'hui, il faut des formations qui sont connectées aux réalités métiers. Et on n'a plus le temps, en fait. Il faut créer l'échange, il faut créer le débat. Et je pense que Job in Tech le fait parfaitement. Et c'est la preuve qu'on peut former vite, bien, et surtout accompagner l'insertion des jeunes. Le discernement humain devient précieux parce qu'on délègue souvent notre réflexion, notre idéation, un certain nombre de choses à l'IA. Et savoir poser les bonnes questions devient critique. Garder un esprit éthique aussi et devient critique par rapport à ça. Et la compétence est un actif stratégique à piloter et je pense qu'aujourd'hui, on a les moyens pour le faire. Et Anas vous le démontrera pratiquement. Bonjour tout le monde, ravi d'être là. Alors moi j'ai préparé toute une démonstration. Avec la régie, je pense qu'il y a un petit souci. Et donc, pour en profiter au maximum, donc, j'aimerais bien, juste après ma présentation, on se donne rendez-vous au stand de Job in Tech. Et là, la suite, là, on va cliquer ensemble. Et tout ce que je vais dérouler avec vous aujourd'hui, c'est ce qu'on a pu réaliser en voulant insérer les jeunes qu'on a formés grâce au programme Job in Tech et différents RH, direction RH, qu'on a eu à travailler avec eux. Et donc, c'est des use cases, ils sont basés sur 5 éléments de base. Et donc, je vais essayer quand même de vous les présenter. En fait, j'ai l'habitude d'animer d'une manière interactive. Donc, forcément, je vais vous poser des questions. J'espère que vous allez avoir des réponses. Et surtout, si vous avez des questions un peu techniques, je suis l'homme de la situation. Autant implémenter énormément de SIRH et de implémentation de solutions IA dans ce sens. Bien. Alors moi, je vais commencer avec un mot peut-être qui va fâcher. Hein. En le mettant un peu sur le slide, je me pose la question avec vous. Forcément, en tant que RH, vous avez pris des décisions. Et est-ce que vos décisions sont beaucoup plus motivées par de l'intuition ? Oui, je sais que c'est la mauvaise question à poser à un RH, mais bon. Je vais donner la réponse en général. Oui, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est des études. En général, c'est l'expérience qui revient à chaque fois pour prendre ce genre de décision. Mais est-ce que vous avez des tableaux de bord ? Est-ce que vous, en tant que RH, dans votre entreprise, vous avez des tableaux de bord pour tracer les compétences, vos KPI futurs ? Qu'est-ce que vous devrez combler comme gap en termes de formation ? Vous allez remarquer que, effectivement, vous allez me dire oui, mais si on creuse un peu en détail, vous allez me dire oui, mais c'est énormément de fichiers Excel, je suppose. Vous travaillez avec Excel ? Non. Si. Voilà. Et je pense que votre patrimoine de données, c'est dans Excel. Alors, un petit peu un site d'entreprise, disons un SIRH, si au besoin. Alors, en général, la demande au quotidien passe par ces 5 use cases qui sont les plus fréquents au niveau d'une entreprise, ou aujourd'hui l'IA générative. Donc l'IA générative, c'est ce qui est venu avec ChatGPT en novembre, quelle année ? ChatGPT, vous l'avez croisé la première fois ? Alors je facilite la tâche, c'est en novembre. Mais de quelle année ? 2004 ? Ah ouais, c'est sûr, c'est après le Covid. Tout a été préparé dans le Covid. En fait, c'est novembre 2022. Et ces outils-là, on appelle ça de l'IA générative. On faisait de l'IA avant, prédictive d'analyse. Et là, on est un peu dans ce que peut nous aider, l'IA, ce qui peut nous aider au quotidien. Donc, cartographier les compétences, c'est quelque chose qui vous prend du temps sûrement. Oui, non ?
Pas du tout. Vous pouvez le faire en un clin d'œil. OK. Donc, prenons l'exemple suivant. Vous gérez une entreprise, 400 personnes. On vous appelle, on vous dit quelles sont nos compétences critiques aujourd'hui. C'est une demande d'un DG qui vient. On l'a eu. Et normalement, vous devriez y répondre. Comment vous allez y répondre? En fait, c'est des questions qui dérangent, je sais. Ça prend du temps. Dont nous avons besoin. Et là, pour faire ça, il faut déjà cartographier ce qu'on a. D'accord? Pour cartographier ce qu'on a, qu'est-ce que vous allez faire? Oui, je suis monté pour vous déranger. Hein. En fait, en général, vous allez essayer de rassembler des données. Les fameux fichiers Excel, là où il y a les fiches d'évaluation, les réponses de fiches d'évaluation, là où il y a les différentes formations, là où il y a le profil que vous avez de vos collaborateurs, de toute personne qui travaille dans votre entreprise. Mais en général, est-ce que c'est suffisant pour que vous puissiez en tirer bénéfice? C'est là où l'IA devient intéressante, c'est qu'elle n'a pas un problème de volumétrie de données. Si vous donnez 10 fichiers Excel, ou 100, ou 200, ou 400, elle a la capacité de pouvoir raisonner pour vous. Raisonner pour vous, ça veut dire déjà, les règles de raisonnement, c'est vous, RH, que vous allez lui donner. Et c'est pour cela, en général, à partir d'un certain nombre de données, on est noyé, nous, êtres humains. Et ça nous demande du temps. Ça peut prendre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. J'ai challengé des RH par rapport à la même question. La meilleure réponse, je l'ai eue en 3 semaines. Ce que je l'ai proposé, c'est de ressembler tout ça et de pouvoir demander à la machine, à l'IA, de le faire. On l'a fait en 8 minutes. Bon, j'ai vu un peu des larmes de descendre en 8 minutes contre 3 semaines. En fait, c'est qu'on a donné la possibilité à ces RH de pouvoir avoir du temps intellectuel, de réfléchir encore mieux à la stratégie, au lieu de réfléchir comment pouvoir collecter de la donnée. Donc l'idée, c'est ne plus faire attention à la collecte de données, mais beaucoup plus aller sur le contexte stratégique. Alors, c'est là où... Voilà. En fait, je me suis dit, tiens, j'ai essayé de chercher une métaphore pour que vous puissiez avoir une idée de pourquoi je peux passer de 3 semaines en 8 minutes. Imaginez que vous voulez cartographier un peu votre ville Casablanca. Combien de temps ça va vous prendre? Des jours et des jours et des jours. Imaginez que vous mettez un drone qui va circuler 2 jours, 3 jours pour vous faire cette cartographie. Forcément, il va être plus rapide que nous. On est d'accord? C'est un peu la même chose. C'est ce drone-là qui va passer sur des fichiers, là où vous mettez votre compétence de vos salariés. Bien. Alors, si aujourd'hui on connaît et on a cartographié notre compétence, et si on nous appelle, on dit, bon voilà, dans 18 mois, on veut atteindre tel statut, on veut augmenter notre chiffre d'affaires, on veut ouvrir d'autres succursales, peut-être à Dubaï, pourquoi pas, et peut-être au Sénégal, peut-être en Guinée équatoriale. Alors, combien ça va nous coûter en termes de recrutement, en termes de compétences? Là, les RH, en général, ils te disent, avant de pouvoir recruter, on va regarder ce qu'on a et nos compétences à nous. Et donc, tout à l'heure, on a fait la cartographie, on a positionné nos profils critiques, et là, l'IA va nous aussi nous aider à pouvoir calculer ce gap en termes de marché. Vous savez très bien que l'IA, c'est des moteurs qui peuvent aller web scraper, c'est-à-dire aller sur Internet, récupérer énormément de choses. Je peux lui dire, tu me donnes le salaire moyen d'un data analyst au Maroc, à Casa, à Rabat. Et il va essayer de voir un peu par rapport à tous les sites des offres, et il va nous donner une moyenne. Ceci, je pense que si vous le faites, ça vous prendra un peu plus que le temps que vous cherchez pour un vol Paris-Montréal. Chercher un vol Paris-Montréal, ça prend combien? À la Casablanca-Montréal, comme ça va être simple. Ça vous prend combien de minutes? Vous ne cherchez pas? Les vacances arrivent. Un vol, ça vous prend forcément une trentaine de minutes? Un peu plus? Ben, l'IA, donnez-lui cette tâche, il va vous le faire, c'est vrai, en 40 minutes, mais vous, en parallèle, vous allez faire autre chose. Ben, c'est la même chose, c'est que ici, on a des données RH, on va aller chercher dedans les informations dont on a besoin très rapidement. Bien.
Parmi les besoins qu'on cherche, c'est dans des réunions, dans des CODIR, les RH viennent avec des objectifs forcément pas encore chiffrés. Et là, c'est toujours le gars de la finance qui vous dit « Ah non, on n'a pas de budget, mais qu'un flous, on ne peut pas recruter ». Et là, si aujourd'hui les RH viennent avec aussi une vue côté argent, côté où on parle de coûts. Et là, on a fait avec quelques filiales, on a fait quelques calculs. Si jamais on ne recrute pas, d'ici 18 mois, quel sera cet impact sur nous par rapport au marché, par rapport aux concurrents? En fait, c'est le coût de l'inactivité ou du statu quo en général. Et là, on peut avoir ce genre de choses. La formation, c'est un moteur. Si aujourd'hui, grâce à Job in Tech, on investit dans la formation des jeunes, un data analyst, il est là, il est prêt. Donc, je n'ai pas investi sur sa formation, mais je dois investir forcément pour que je puisse le recruter et qu'il puisse le garder. Et ça, c'est des calculs et de coûts qu'on peut absolument être intéressé avec notre CFO devant notre directeur. Aussi, quel est le profil le plus important pour nous pour pouvoir, par exemple, monter en compétences, pour pouvoir aller vers nos succursales qu'on veut créer dans des villes autres que Casa, par exemple, peut-être d'autres pays. Et là, ça se calcule par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'on a et ce qu'on veut recruter. Et forcément, le choix d'une meilleure personne parmi l'équipe interne, c'est que, en termes RH, excusez-moi ce que je vais dire, on voit beaucoup de Samia, beaucoup de Hassan, beaucoup d'Ali, d'accord? On a cartographié un peu leurs compétences, mais on se dit, quelle est la personne qui va rapidement monter en compétences? On va dire qu'on a besoin de faire la formation IA, acculturation à tout le monde. Mais je pense que le profil d'un financier, ce n'est pas la même chose qu'un profil d'un ingénieur en supply chain, par exemple. Et là, les profils de formation et la formation doit être la plus liée à la personne. Donc, comment pouvoir cartographier ce qui me manque par personne? Et ça, c'est l'IA qui peut rapidement vous donner des profils les plus radicaux possibles. Bon, je pousse un peu le slide. Bon. Régie. Atsak. En fait, là, je voulais parler de ce qu'on appelle le parcours de formation personnalisé. En fait, c'est comme en marketing, on fait de l'hyper-personnalisation du profiling pour avoir la meilleure publicité pour ce profil. La même chose en RH. On essaye de trouver la meilleure formation qui va nous coûter la moins chère pour valoriser beaucoup plus notre talent. Et c'est là où on découvre que finalement, quand une entreprise achète une formation dite, l'exemple qui est un peu en vogue, l'IA générative par exemple, on veut comprendre c'est quoi, est-ce que c'est une journée ou 2 jours? Et on ne peut pas faire une journée ou 2 jours pour tous les profils d'entreprise. Comment on fait de la micro-spécialisation et comment l'information est adoptée? C'est là où l'intérêt de l'IA, l'intérêt de pouvoir cartographier la compétence par rapport à la cible et de pouvoir trouver ce qui manque. C'est pour cela, ce sont des exemples où on peut calculer combien ça nous coûte une formation et par rapport aux besoins d'une entreprise dans ce sens. Et là, l'IA va nous sortir en fait des parcours personnalisables par rapport aux besoins. Et il nous calcule en fait le gap. Si jamais c'est bon, on va y arriver. Si on n'est pas, on pourra le faire. Moi, j'ai préparé tout ça en démonstration. Donc, pour vous montrer un peu comment la machine fonctionne, d'accord, n'hésitez pas à me rejoindre. Bien. Aussi, on peut calculer ça. Si jamais Samia nous quitte, dépose sa démission, ça nous coûte combien pour la remplacer? Et c'est là où le coût de... Est-ce qu'on lui ajoute 1000 dirhams de plus? On la laisse filer? Est-ce que je la trouve? Je trouve une compétence égale ou mieux? Et ça, c'est des questions peut-être que chaque jour on se pose. Et donc, avec l'IA, on a la possibilité de calculer en fait ce genre de choses et on peut convaincre le boss en lui disant, tu sais, avec une augmentation de salaire, on va plutôt économiser 150 000 dirhams sur l'année. Et ça, je pense que c'est des chiffres qui parlent au boss. Bien. Prendre une décision d'augmenter quelqu'un, de rendre quelqu'un mobile, c'est des décisions peut-être qui se prennent dans le bureau du manager. Mais bien sûr propulsées ou aidées par
la direction RH. Et en général, je ne sais pas est-ce que vous êtes d'accord avec moi, augmenter quelqu'un ou recruter quelqu'un, il y a aussi une notion de feeling. Non? Oui? Ce n'est pas forcément très mathématique. Voilà. Et pas forcément mathématique, mais l'IA est probabiliste et il n'a fait que du maths. En fait, il vous donne un profil, il vous donne un score d'un profil, mais ça ne veut pas dire que c'est elle qui prend la décision de recruter. L'IA n'a pas de conscience, certes, pas d'émotion aussi. Hein. Et donc, on peut arriver à donner à l'IA, grâce à toute la data qu'on a au niveau de l'entreprise, de pouvoir gérer la promotion et nous donner un score. Parfois, il nous semble quelqu'un qui travaille beaucoup plus que l'autre, alors que en réalité, c'est à l'envers. Et comment pouvoir composer une nouvelle équipe qui va partir sur notre succursale à Rabat ou à Marrakech, par exemple. Et comment je peux gérer cette mobilité interne. Tout ça, grâce aux données qu'on a dans l'entreprise, on est capable de pouvoir calculer ce score. Alors, calculer ce score, par exemple, ici de Leïla, 7,6, ça ne veut pas dire qu'on prend la décision de la recruter. Non, ça veut dire qu'on a une réponse subjective claire de l'IA pour aider le manager à prendre sa décision. C'est tout simplement ça. C'est pour cela, ici, j'ai fait un tableau, ce que fait l'IA, ce que ne peut pas faire l'IA. D'accord? Et on va aller plutôt sur le côté rouge, parce que c'est lui le plus important. Parce qu'en général, quand on a lancé ChatGPT au départ, on se dit « Waouh, baguette magique, il fait tout ». Entre nous, il ne fait pas tout. Il fait pas mal de choses, mais il ne fait pas tout. Bien. Alors, il ne prend pas de décision. Il ne peut jamais remplacer le jugement d'un manager. Il ne peut pas être dynamique. S'il y a une information qui est nouvelle et qui n'est pas incluse dans la donnée qu'il traite, eh ben, pour lui, il ne la voit pas. Qu'est-ce que peut faire aussi l'IA pour nous? Est-ce qu'il peut garantir une promotion? Non. Il ne fait que présenter et que dérouler pour résoudre en fait des systèmes mathématiques, tout simplement. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, avec des outils simples, alors quand je dis des outils simples, vous connaissez quelques outils IA génératifs que vous utilisez? Et alors, je vais être simple dans la question. Qui utilise ChatGPT? Ouais. Qui utilise Claude? Cool. Qui utilise Copilot? Gemini? Cool. Alors, 3 points de suspension parce qu'on a énorme. Dans tout ça, les RH vont me poser une question. Et qu'est-ce qu'il y a de la confidentialité de données? Nous, on manipule des noms et des prénoms. Selon la SNDP, il faut qu'on soit très vigilant. Et c'est pour cela que c'est important de pouvoir choisir le meilleur outil qui peut vous accompagner chaque jour. Je pense que la confidentialité de données est importante. La protection de vos données est importante. Alors, quand on prend un fichier Excel et qu'on le balance à ChatGPT ou Claude, faites attention. En fait, vous êtes en train d'aider l'IA à devenir encore plus méchante, plus pratique, mais vous avez donné vos secrets à l'IA. Ça veut dire quelqu'un, 3 mois plus tard, qui va prompter des informations sur votre entreprise, votre concurrent par exemple, il aura toute cette information-là. Donc, s'il vous plaît, l'IA comme outil de travail au quotidien, c'est excellent. Le choix de l'outil est important aussi. Donc, je ne vais pas faire de la promotion à un outil particulier, mais quand vous voulez faire le choix, il faut absolument que vous soyez conscient de la gestion de confidentialité de la data, avant que vous soyez dans l'idée de quel est le meilleur. Je réponds à cette question, parce que tout à l'heure, en discutant avec quelques RH, la question qui vient souvent est quel est l'IA un peu la plus efficace aujourd'hui pour nous? En fait, il n'y a pas d'IA efficace. Il y a des modèles qu'aujourd'hui, ils sont bons, que demain, on aura encore d'autres modèles encore plus bons. Par contre, essayez de voir quel est l'environnement qui va vous proposer la possibilité d'utiliser des modèles, mais dans un contexte confidentialité de données. Ça, c'est hyper important. Peut-être que c'est la 5e fois que je parle de confidentialité de données. S'il vous plaît, on a, via nos filiales au niveau de Allmarcom, on a vu des choses un peu bizarres. Si c'est un fichier Excel qui contient pas mal de belles choses qui partent chez ChatGPT,
Il y a d'autres personnes qui sont un peu plus intelligentes, ils prennent en photo un tableau, ils le balancent à Gemini ou à autre. Et là, en fait, vous allez remarquer qu'une des choses qu'aujourd'hui les RH, ils sont, excusez-moi, je vais dire l'obligation, c'est de pouvoir acculturer les gens à lire. Leur dire, voici ce qui se passe derrière, voici le moteur, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et bien sûr, comme le choix a été fait il y a 20 ans pour utiliser Excel chaque jour, aujourd'hui, en 2026, l'IA est un outil de chaque jour. Mais il faut savoir l'utiliser pour ne pas aller au-delà de ça. Bien. Est-ce que tout ce que je viens de vous dire en tant que scénario, ce n'est pas pour remplacer le métier de RH ou un junior RH. En fait, c'est de lui donner le temps nécessaire pour se réfléchir, pour aller plus vite, et surtout de ne pas faire des erreurs et de ne pas porter, lui, un jugement directement sans pouvoir être qualifié. Tout ça ne peut être vrai que si l'entreprise elle-même ait une gouvernance de données. Et croyez-moi, en faisant énormément de consulting dans le domaine, quand tu arrives chez les RH, le bureau de l'RH, déjà, tu arrives avec une empreinte, il s'ouvre, tintin, très bien sécurisé, mais à l'intérieur, énormément de fichiers qui circulent dans la boîte email entre les collaborateurs du même département, d'accord ? Et si on voulait répondre à la première question, la plus simple, la plus basique d'un RH, cartographier la compétence de vos entreprises aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous aurez besoin d'ici 15 mois, 18 mois, c'est une tâche très, très douloureuse. Je ne sais pas ce que vous vous rendez compte, vous êtes du métier. Oui, non ? D'accord avec moi ? D'accord. Ça vient de sortir aujourd'hui, d'accord ? Un peu manpower. 187 000 dirhams si on rate un recrutement. Vous êtes tous d'accord avec moi ? Dans votre carrière, vous avez raté des recrutements, forcément. C'est un coût. L'idée, c'est pourquoi on a raté. Est-ce qu'on a mal défini le besoin ? Est-ce que la fiche du poste qui nous a été donnée par la SI est assez correcte et assez complète par rapport aux besoins ? Et là, on revient sur est-ce que j'ai de la data à analyser pour pouvoir prédire ? Vous avez de la bonne donnée, vous aurez du bon prompt, vous aurez de bons résultats, vous aurez de bonnes prédictions. Donc, ça commence toujours avec de la data. Donc, finalement, si j'essaie de répondre à la question est-ce que l'IA peut aider les RH ? En fait, c'est beaucoup plus avoir la question suivante. Combien de temps encore je vais continuer sans elle ? Mais Myriam, tout à l'heure, vous a dit de prendre le train. Moi, je pense que le train est déjà passé. Il faut attendre le suivant. Et ça arrive très vite, parce que ça change énormément. D'accord ? Et l'IA est là, et vous aide pour aller plus vite. Est-ce que vous avez des questions techniques Non ? Vous êtes gentil. Trop, gars. Envie d'avoir une démonstration technique ? Stand de Job in Tech. Cool. C'est juste derrière. On distribue gratuitement de l'eau, hein, CDLI. Bayer Markham. Merci.